Là, je suis allé à une crêperie hier, c'était vraiment nul. En plus, c'est moi qui l'avais recommandé. Et elle était bien éclatée. Enfin, c'est pas qu'elle était éclatée, mais pour être censé une des meilleures crêperies de Paris, c'était ok tiers. Donc c'était un peu de la merde. Le suivi sportif est top aussi. J'arrive pas trop à me rendre compte, là comme ça, comment ça peut être utile, mais effectivement, tout le monde me dit ça, donc a priori, ça devrait être le cas. Je sais pas. Bah franchement, quand vous voulez, en vrai. Hein. Vous me dites et c'est bon. Hein. Ta mère, j'ai pas préparé... Ops. J'ai oublié de préparer le flux d'actu là. En tout cas, le capteur de mesure de fréquence cardiaque est réputé pour être très bon, donc si tu cours et que tu veux cette info, elle sera pas mal fiable. Bon bah, vu que je fais mon jogging dominical, ça devrait être bon quoi. Ouais, c'est moi qui ai fait le son au piano. D'ailleurs, le piano que j'ai pris, il est trop petit. Si tu veux, je te... Ouais. Ouais, non, tu t'en fous. J'allais dire, si tu veux, je te le donne quand j'en prendrai un autre. Mais t'en as déjà pris un, et il est plus grand que le mien. Parce que moi, en fait, moi, celui que j'ai pris, il est petit. Donc quand je veux faire des mélodies, en gros, je suis obligé de faire d'abord la main droite, et ensuite je fais la main gauche, et après je les monte avec le logiciel de montage sonore. Et si j'avais un piano plus grand, je pourrais faire les deux mains, ça serait déjà plus simple. J'ai, je sais pas, j'ai pas réfléchi quand j'ai acheté le truc. Je n'ai pas de cœur depuis longtemps. J'ai un 49 touches, je crois. Même pas, attends. J'essaie de compter là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça, en fait, c'est un clavier type. C'est fait pour le montage. Si, c'est une. Franchement, il doit y avoir une vingtaine de touches au max, quoi. Il fait comme ça le clavier, tu vois. Après, j'ai un piano qui est dans le salon, qui est un vrai piano, mais pour faire des sons et les mettre sur l'ordi, etc., j'ai un clavier type qui est petit pour le coup. Il n'y a pas assez d'octaves, pas du tout. Je dois avoir 2 octaves. Ça doit être 2 octaves. Je sais pas si vous voyez bien, mais il ressemble à ça. Ah. Donc il est super super petit quoi. On peut pas. Je suis obligé de faire main droite, main gauche. J'ai pas le choix en fait. MIDI contrôleur. Oui, ouais, non, mais c'est bien pour composer, mais c'est vrai que tu peux juste pas faire deux mains quoi. C'est juste pas possible. Donc bon, tant pis. Hein. Tant pis. Ça on avait déjà vu, ça dégage. Merci pour les 100 bits. Merci beaucoup. Avec 100 bits, je vais devenir millionnaire. Il y a quasiment, enfin, ici, il y a quasiment personne qui n'a des bits. Bon, on va faire une news économique. On va bien commencer là. La Banque de France plaide pour un effort exceptionnel de certains gros contribuables ou de grosses entreprises. Parce que, a priori, notre déficit, il est catastrophique. On a une grosse dette. J'en parlais avec des potes là, quand on faisait notre crêperie éclatée au sol. J'étais en mode, mais il n'y a pas moyen de juste. On peut pas effacer la dette. Mais bon, a priori, c'est compliqué. François Villeroy de Gallo, à chaque fois qu'il y a des gens avec des particules dans leur nom, ça veut dire qu'ils sont super riches. François Villeroy de Gallo appelle à ne pas toucher aux classes moyennes et aux PME, mais conseille de ne pas exclure un effort exceptionnel et raisonnable, non, pas raisonnable, de certaines grosses entreprises ou de certains gros contribuables pour réduire le déficit public. Ça peut être un effort temporaire ou permanent. Hein. Il s'agit de lever le tabou sur les hausses d'impôts. Sachant qu'il est assez rare, effectivement, de voir un gouverneur de la Banque de France prendre une telle position. Ça veut dire que ça doit être vraiment nul de chez nul, notre situation économique. Et Faucheur, merci pour le lurk, j'imagine. J'étais dans une crêperie, ouais. En fait, à Paris, t'as la rue du Montparnasse, t'as que des crêperies.
Et je m'étais un peu renseigné pour savoir bah, c'est quoi la meilleure crêperie. Parce qu'en fait, j'ai un pote qui est à la base, il vit aux States. Donc il disait, bon, bah allez, crêperie, j'en ferai jamais aux US. Et sur internet, on recommandait une crêperie touristique, mais censée être bonne. Et en fait, c'était juste touristique. C'était pas dégueulasse, mais c'était juste moyen. Donc, déception. Et en plus, c'était cher. Donc, ça servait à rien, quoi. J'ai pris une crêpe, quoi, déjà? J'ai pris la crêpe, leur spécialité, là. C'était œuf, jambon, euh, pommes de terre, je crois. C'était pas ouf. L'actu, ouais, l'avocat des accusés de Mazan, ouais. En plus, il n'y en a pas qu'une, hein. Je crois qu'il y en a deux qui disent n'importe quoi tout le temps. Sur leur LinkedIn, sur Instagram. C'est catastrophique. JFK, faire quelques courses. Bah, bonne course à toutes. C'est catastrophique. Après, franchement, est-ce que c'est surprenant? Moi, il y a plus rien qui me surprend dans le domaine, malheureusement. Bon, on va voir comment ça se décante, cette histoire. Déjà, il faut qu'ils présentent le gouvernement, là. Et a priori, on peut ramener le popcorn. Ça peut être rigolo. Une crêperie, c'est juste... J'ai pas compris. Une crêperie, c'est juste sur sa complète. Œuf, jambon, fromage. Ouais, non, bah, ouais, en fait, ils ont mis leur nom, mais c'est. Ah, d'accord, une crêperie se juge sur sa complète. J'ai un de mes potes qui a pris la paysanne, mais c'était. Ouais, c'était pas incroyable. En plus, ils avaient pas. Ils préparaient pas les crêpes devant nous, en fait. Les crêpes, elles s'étaient déjà faites. Donc, en gros, c'était hyper vite. On aurait dit, en fait, c'était comme une cantine. C'est une cantine, quoi. Donc, franchement. Donc, les crêpes déjà faites, hop là, c'est bon. Ciao. Ouais, c'est pas. C'était assez catastrophique. C'était assez catastrophique. Je m'en veux. En plus, Gali, elle m'avait dit, hein, elle a dit, ta crêperie, elle a l'air éclatée au sol. Elle avait pré-shot le truc. C'est de la merde, ouais. Après, je vais pas dire que c'était nul hein, au goût. Hein. Le goût était vraiment ok tiers, quoi. Mais pour le prix qu'on a payé. Enfin, quoi que le prix encore, ça allait. C'était quand même assez cher pour ce que c'est, mais ça allait. Je crois que c'était du 12-13 euros. Mais c'était de la. Oui, c'était nul. C'était nul. C'était nul. Vraiment touristique à ce fudge. Hein. Bah, franchement, limite, on aurait dû. Hein. Même le service, il était hyper rapide. C'était vraiment cantine. C'était cantine d'école, quoi, le truc. Gali a trop souvent raison. Ouais, ouais, ouais. 12 euros la crêpe. Alors, à Paris, c'est normal. Hein. À Paris, une crêpe sarrasin, etc., c'est du entre 12 et 15 euros easy. Hein. C'est c'est pas surprenant. À Paris, moi, quand je vais faire un resto, je me prépare à dépenser une trentaine d'euros, quoi, en tout. 8-9 euros la crêpe. Bah, pour nous, c'est pas cher, ça. Hein. Mm. Non, mais ouais, c'est abusé. Hein. Même les crêpes sucrées, hein, les crêpes genre beurre sucre, etc., c'est du 8 euros, 8-9 euros. Hein. Les crêperies avec vue sur mer. Ouais, non, mais Paris, c'est pour ça que c'est. Il y a de quoi être dégoûté, quoi. Si à la limite, ça allait être des super crêpes, ça aurait été. Ok, d'accord. Mais là, c'était vraiment effort minimum, nul. Ouais, plus j'y pense, plus c'est nul. Ouais, mais après, il y a des bonnes crêpes, hein. Il y a des bonnes crêperies. Hein. Gali, elle en connaît. Elle m'en a donné une, je crois. C'est juste que je me suis mal renseigné. Après, vivre à Paris, c'est cool parce que t'as quand même tout à côté. Et si tu te renseignes bien, il y a moyen de bien t'amuser quand même. Que ce soit au niveau des sorties culturelles, euh, de la restauration, parce que t'as quand même toutes les cuisines du monde hein, pour le coup. Et ouais, le transport public aussi qui est quand même très bien étendu. C'est pour ça que Paris est apprécié. Hein. C'est parce que t'as littéralement tout à côté. Littéralement tout à côté. Et oui, il y a beaucoup de défauts, bien sûr. La vie est trop chère, il y a beaucoup de monde, c'est sale. Au niveau de la sécurité, c'est pas foufou, malheureusement. Donc il y a énormément de défauts, ça c'est clair. Hein.
Non, mais ici, tu peux aller directement. Tu peux commander directement ton lot de crêpes à emporter et les garnir chez toi. Ouais, bah après, toi, t'es dans le. Toi, niveau crêpes, on fait pas mieux aussi là où t'es. Donc, Et du coup, toi, tu fais comment, toi? T'en prends souvent des crêpes? Tripot 2.0. Alors, c'est de l'intelligence artificielle, évidemment, et ça permet de modéliser en 3D une image 2D. Donc, ça ressemble à ça. Donc là, par exemple, image d'un chat, modèle 3D, image d'une maison, modèle 3D. Je sais pas si c'est gratos, ce truc-là. Hop, le bus, je sais pas ce que c'est, ça, un bâtiment. Donc, on commence à avoir les prémices de la génération de modèles 3D via IA. Et bah c'est très très intéressant cette histoire, hein. Pour peu que ça soit de plus en plus simple à le faire, rien que les modes, ouais, les modes au niveau des jeux vidéo, etc. aussi. Il y a moyen de s'amuser. Si vous voulez que je vous passe le lien, dites-moi. J'ai pas encore testé moi, donc je sais pas trop ce que ça vaut, mais ça a l'air assez impressionnant. Je me prends un petit lot, aucun intérêt d'en faire moi-même, sinon j'en ai pour la moitié de la semaine. Et t'es plus salé, sucré ou les deux? Paris, bah tiens, on va revenir sur Paris. La ville a acheté mon immeuble pour en faire des logements sociaux. Bonjour Paris. Je viens pour savoir si certains parmi vous ont déjà été dans ma situation. Je suis locataire dans un immeuble intramuros et tous les appartements de cet immeuble sont loués, certains depuis plus de 15 ans par les mêmes foyers. Or, on a tous reçu un courrier de la part de notaires et d'huissiers nous informant que la ville de Paris vient d'acheter l'immeuble entier pour en faire des logements sociaux locatifs. Et dites pour clarifier, l'immeuble entier appartenait à un seul et même propriétaire qui a décidé de le vendre dans sa totalité. La ville de Paris a exercé son droit de préemption urbain. Je savais pas qu'elle pouvait faire ça. Du coup, il pose des questions. Est-ce que vous avez déjà pu rester dans votre appartement? Sous quelles conditions? Si vous avez dû partir, sous quel délai? Est-ce que la ville vous a aidé à trouver un autre logement? Donc, je savais pas trop que ça existait, ce genre de truc. Genre la ville de Paris qui rachète un immeuble pour en faire des logements sociaux, sachant qu'il y a des gens qui vivent déjà à l'intérieur. Et a priori, ouais, ça dépend. Là, par exemple, c'est arrivé à la famille d'un pote il y a une dizaine d'années. Tout le monde a été obligé de dégager. Ça doit être hard de fou. Après, j'imagine qu'il y a des compensations, etc. et qu'on te trouve le logement, mais quand même. Vous imaginez le truc, bon bah vous dégagez, c'est bon, c'est ciao. Les droits de préemption. Et tu peux vraiment dégager les gens comme ça? La ville paie entièrement pour le déménagement, bah encore heureux, hein. Après, oui, ça dépend, parce que là, si l'immeuble doit être entièrement rénové, il faut que tout le monde parte. Après, est-ce que les gens peuvent revenir du coup? La ville aide à trouver un logement à loyer équivalent pour ceux qui le souhaitent. Normalement, si tes revenus ne crèvent pas les plafonds, c'est une super aubaine pour rentrer dans le système de l'habitat social, régime privé de la RIVP. Bon, je sais pas ce que ça veut dire. Et si tu te débrouilles bien, tu peux obtenir un logement à vie pour un loyer modeste, plus intéressant que d'être propriétaire de son logement. Il faut bien étudier leurs offres de relogement et sauter sur l'occasion. Ça peut être ouais, ça peut être une bonne opportunité aussi en termes financiers. Je me demande si ça arrive souvent, ce genre de choses. Ça existe aussi en province pour l'obtention de terrain pour construire des routes et des bâtiments publics. Et quand ça t'arrive, généralement, t'es plutôt gagnant ou t'es plutôt perdant? C'est arrivé chez ma grand-mère à Bastille, elle a pu garder un appart, mais elle a dû bouger dans l'immeuble car il rénovait les appartements un à un, en déplaçant les locataires comme un jeu de casse-tête. Elle avait probablement l'un des derniers appartements parisiens sans salle de bain, car loué depuis les années 50. L'immeuble a été assaini, mis aux normes, isolé par l'extérieur, parfait. Après, c'est juste le fait de devoir partir qui est chiant, quoi, clairement, hein. Mais après, si c'est pour avoir quelque chose de mieux au final, pour le même prix, ça a plus l'air d'être une aubaine qu'autre chose. Même si sur le coup, ça doit être bien chiant quand même. Ça dépend. Ça m'est arrivé. Propriétaire privé qui a revendu son bien racheté par la mairie. Je n'ai pas eu de courrier d'huissier, ce qui est très étonnant. Mais des administrateurs de la mairie en charge, IVP, bon, je sais pas ce que ça veut dire, en revanche, sont venus. L'immeuble était en piteux état, demandait beaucoup de travaux. Proposition de relogement en 2 étapes,
temporaire le temps des travaux, et ensuite reprise de l'ancien logement sans modification de loyer. Ça c'est bien aussi. Ok, bon bah si ça vous arrive, voilà, vous serez un peu plus au fait. Ce qui, en fait, ça peut arriver surtout si l'immeuble dans lequel vous vivez est vraiment dans des conditions exécrables, quoi. Qui a un besoin de rénovation urgent. Bon, tout le monde est au courant, j'imagine. Nintendo attaque en justice Pocket Pair, qui a développé donc le jeu Palworld, si je dis pas de conneries. Et il s'agit d'une question de brevet. Donc c'est important de le souligner, c'est une question de brevet. C'est pas sur une question de concept ou de design des Pokémon, etc. C'est pas sur ça. C'est vraiment sur. On sait pas exactement, en fait, c'est ça le truc. C'est des brevets, mais on sait pas sur quoi ça porte. C'est probablement sur des mécaniques de jeu. Et a priori, ce que les gens supputent, c'est que ça pourrait consister au niveau de l'acte de jeter une balle pour attraper une créature. A priori, il y a moyen que ça soit ça vraiment le gros litige que reproche Nintendo à Pocket Pair. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça se passe au Japon. Alors, je dis peut-être une connerie, mais apparemment Pocket Pair est japonais. En tout cas, ça va se passer au Japon, le procès. Et Nintendo, ce qu'ils font quand ils font des procès comme ça, pour abus de copyright, brevet, je sais pas quoi, quand ils te font un procès, ils sont quasiment sûrs de gagner. Ils vont pas faire un procès en mode on n'est pas sûr. A priori, c'est déjà plié pour Nintendo, ils vont l'emporter. Soit il va y avoir une sorte de réconciliation à l'amiable, soit ils vont jusqu'au bout et ça semble mal parti pour Pocket Pair, quoi. Ça peut arriver si la mairie a un besoin du terrain. Après, tant qu'ils préviennent à l'avance. Est-ce que je vous montre ça? Parce que le problème, c'est que la musique est copyrightée. Non, je préfère pas. C'est très sympa, mais je la mettrai autre part, ce truc-là. Attends. En gros, c'est un détournement de Your Name en mode Naruto. Très très bien fait. Bon appétit, Shadow. Attends. Ah, ils ont pris le temps pour déposer plainte. Ah oui, ouais, donc forcément, ils ont un dossier bien monté. Ouais. Après, honnêtement, bon, Palworld, est-ce qu'ils sont vraiment surpris? Ça leur prendait un peu au nez, cette histoire. En tout cas, ils se sont fait beaucoup d'argent au passage, même si maintenant beaucoup moins de monde parle de Palworld. Mais il me semble que même aujourd'hui, il y a quand même des gens qui y jouent. Et surtout, ils se sont fait quand même énormément d'argent. Donc, a priori, ça valait le coup. A priori. Je sais pas. Est-ce qu'on se fait la vidéo ou est-ce qu'on se la... Non, vous savez quoi? Vous savez quoi? Je vais la réserver pour TikTok, ça. Une petite review du 16 Pro au niveau de la caméra. Donc c'est fait par un photographe professionnel, donc si on a des bonnes qualités, c'est normal. Ah, c'est sur YouTube que ça se passe? On peut pas avoir des petits exemples là? Voilà. Ok. Bon, après c'est petit, donc on a du mal à... Sachant que c'est édité, hein. Donc c'est pas brut. C'est édité sur Lightroom. Après, la compression, elle est pas ouf, donc c'est compliqué de se faire un avis là-dessus. On va voir la vidéo. Après, oui, de toute façon, au niveau des caméras, les 16 et 16 Pro, surtout les 16 Pro, sont plutôt bons, voire très bons. Après, c'est juste que les iPhones, de manière générale, au niveau du traitement de l'image, ils ont toujours tendance à avoir une sorte de traitement en termes de tonalité qui penche vers le gris. Donc ça, faut le savoir, ça fait depuis toujours qu'ils font ça. Enfin, depuis toujours et de plus en plus. Du coup, si vous touchez pas au réglage, vous pouvez éventuellement être déçu par le manque de vivacité au niveau des couleurs. 22 minutes, bon, on va pas tout regarder. Hein.
bonnes vibes Roi Lion, l'histoire de la vie. Donc là, tout est tourné sur l'iPhone Pro. Hein. Si j'ai bien compris. Hein. L'iPhone 16 Pro Max. Et coucou Eja, ça va? T'as passé une bonne journée? Elle est sympa la genre de la musique. C'est tellement impressionnant de voir un éléphant sauvage en pleine nature, non? Mais de près. C'est quoi ça comme animaux ça? Not bad, not bad. On va pas tout voir, c'était juste pour avoir un aperçu de la caméra du iPhone 16 Pro. Et ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal. Ah, moi d'ailleurs, j'ai pas pris. Hein. Moi j'ai encore un iPhone 10. Quand j'ai pris l'Apple Watch là, la conseillère Apple, elle a vu que j'avais un iPhone 10, elle a fait vous changez quand? Et j'ai fait, je sais pas, peut-être dans 1 an, 2 ans. Elle a fait 2 ans encore? J'ai fait oui. Elle a fait ok. Alors, je sais pas ce que ça va donner. Hein. C'est un anime qui a été fait entièrement enfin, qui a été généré entièrement par l'intelligence artificielle. Ça s'appelle Rocky. On va voir ce que ça donne. Ça sera peut-être éclaté au sol, probablement, parce que la technologie n'est pas encore assez au point. Mais qui sait? On aura peut-être une bonne surprise. On va pas tout regarder, on va juste voir le vidéo. Ok. Ouais, c'est pas foufou. Ah, le volume est fort. C'est quand même impressionnant. Les effets de parallaxe là-dedans. Là, typiquement, on voit que c'est l'intelligence artificielle. Voilà. C'est pour ça que ce serait compliqué de voir l'anime en soi, quoi. Ça a du mal à rester cohérent. C'est plus je vois plus ça comme une sorte peut-être de roman interactif à la limite. Mais pas vraiment un anime quoi, c'est pas du tout, c'est pas encore au point pour que ça soit visionnable en tant qu'anime. Là pareil, c'est beau mais si on s'attache aux détails, on voit qu'il y a plein de trucs qui vont pas quoi. Mais ça reste fou, hein, c'est sûr. D'ici 1 an, d'ici 2 ans, allez savoir ce que ça donnera. Ok, bon. Moi, je suis pas trop emballé, hein, personnellement. En fait, je sais que techniquement, c'est impressionnant,
Mais au niveau du produit final, au niveau du rendu final, il y a trop de petits détails qui vont pas pour que, en gros, ça soit convaincant, quoi. Quelque chose d'interactif qui serait généré en temps réel avec les prompts. Honnêtement, Faucheur, ça va. Il y a moyen que ça arrive à un moment donné. Hein. Ça va tellement vite, donc va savoir. Hein. Il y a un an, ce genre de truc, on l'avait pas. Hein. Du coup, vraiment, tout est possible. Ça va tellement vite que va savoir. Wait and see. J'hésite. Est-ce qu'on regarde. Allez, on va le regarder. Parce qu'il est quand même super sympa. En gros, donc c'est un dérivé de Your Name à la sauce Naruto. Dites-moi si le son est trop fort. Ça a été fait par une ou un artiste chinois. Et le rendu est vraiment très très sympa. Hein. Faut avoir vu Your Name. Si on n'a pas vu Your Name, c'est compliqué de comprendre. Mais sinon, ouais, très impressionnant. L'état actuel de YouTube. En gros, là, c'est quelqu'un qui se plaint à juste titre hein, de voir sa vidéo, en gros, se faire react par un très très gros YouTuber. Je sais pas si vous connaissez Asmongold, mais il fait partie des top YouTubers US. YouTuber et je crois qu'il est sur Twitch aussi. Twitch, je suis pas sûr, mais en tout cas, il est sur YouTube. Et il fait très très souvent du react, ce type-là. Et le truc, c'est qu'il fait du react, comme beaucoup il n'est pas le seul, hein. Il fait du react sur une vidéo en particulier, donc toute sa vidéo consiste à react sur une vidéo en particulier, et il va pas forcément créditer en plus la personne. Donc en soi, pourquoi pas, il a le droit, tu vois, mais c'est vrai que là, par exemple, ce que la personne dit, les reacts en soi, j'ai rien contre, c'est très bien, au contraire, j'encourage, mais quand même, ça craint de voir que ma propre vidéo commence à ralentir autour des 30 000 vues à partir du moment où Asmongold a publié son react à lui et commence à atteindre le million de vues, tu vois. Donc en gros, il a perdu tout son momentum en partie à cause du react de Asmongold. Ça, c'est constant maintenant au niveau de YouTube. Et ouais, c'est comme ça. Il n'y a pas grand chose à faire en fait. Il peut même s'il demandait à Asmongold, bon, bah, tu peux me créditer peut-être sur la vignette, mais même s'il fait ça, il va pas récupérer tout l'argent qu'il a perdu sur les vues, quoi. Ouais, ça craint, mais voilà, c'est comme ça. Il y a pas grand chose à faire en fait. Qu'est-ce que tu veux faire tu peux pas. Même s'il voulait interdire les reacts, il pourrait pas parce que bon, si tu veux react à quelque chose, tu peux react à quelque chose qui est sur internet. Donc ouais, c'est compliqué. Et le jeune public, même moi, hein, j'avoue, moi j'aime beaucoup voir les reacts d'animes notamment. Tout ce qui est react d'animes, de séries, de films, j'aime beaucoup voir. Donc en soi, ça va pas endommager les studios. Mais maintenant, des reacts, t'en as pour tout et n'importe quoi. Bah, nous aussi, on fait des reacts de vidéos, etc. Et les gens aiment ça. Donc bon, malheureusement, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire en tant que créateur de contenu qui voit sa vidéo être react par un plus gros vidéaste. Un reportage sur France 3. Et j'ai cru que j'allais devoir renoncer à me soigner car c'était vraiment trop cher. Les franciliens renoncent de plus en plus aux soins. Ce qui est assez curieux. Donc j'imagine que c'est les franciliens au niveau de la classe moyenne. Parce que quand t'es pauvre avec la sécurité sociale, la CMU, etc., normalement, t'as quand même énormément de choses qui sont couvertes. Pas tout, hein, ceci dit, hein, pas tout. Le délai d'obtention d'un rendez-vous fait partie des motifs pour lesquels les franciliens renoncent de plus en plus aux soins. Effectivement. Sur Paris encore, ça peut aller, même si t'as quand même des gros délais. Mais j'avoue, quand t'es en campagne, en province ou ce genre de choses et que t'as pas beaucoup de médecins, ne parlons même pas des spécialistes qui sont présents dans ta zone, ça doit être infernal. Hein. Dans certains endroits, c'est plus simple, il n'y a pas de médecins spécialistes où ceux présents disent qu'ils ne prennent plus de nouveaux patients. Donc pas de délai pour un rendez-vous puisque pas de rendez-vous. Dans certains cas, ils en viennent à mentir, ils prennent des nouveaux patients, mais il faut juste être pistonné. C'est désolant.
L'argent ou la localisation ne sont pas les seuls motifs de différence d'accès aux soins. Maintenant, la classe sociale est directement un motif de discrimination. Tout le monde n'a pas d'amis médecins dans ses contacts. Par contre, tout le monde est prélevé sur ses impôts pour financer la santé. Ça, il n'y a pas de souci. J'imagine le consentement à l'impôt chez ceux qui vivent dans des endroits où il n'y a plus de généralistes et plus de services d'urgence à l'hôpital. Aïe, 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 aïe. Ouais, ça craint. Encore une fois, on s'en rend pas trop compte dans les grandes villes, et encore, hein. Mais dans les grandes villes, quand même, ça a tendance à être très concentré, donc tu vas pas forcément te rendre compte de ces choses-là. Mais dans certains endroits, c'est catastrophique, hein. Ça doit être catastrophique, quoi. Généraliste déjà, et encore plus spécialiste. Un commentaire ici. Je n'ai pas envie de raconter mon histoire sur le chemin de la maladie depuis 4 ans. Tout ce que je vais dire, c'est que je connais l'hosto depuis mon enfance et que vous n'avez pas idée de la vitesse à laquelle l'hôpital se dégrade. Je vous souhaite bonne santé toute votre vie. Ici, dans une ville assez conséquente, il n'y a plus moyen de trouver un médecin, un dentiste, 6 mois pour un cardiologue en urgence. Waouh. C'est qu'une toute petite partie du roman que je pourrais raconter. Pour certains spécialistes, même les plus communs comme les dentistes, c'est très difficile pour certaines personnes d'avoir des rendez-vous. Il faut obligatoirement un piston familial. Oh putain, vraiment, c'est tellement déprimant. L'état dans lequel on en est venu au niveau de la santé publique. Aïe aïe aïe. Ouais. C'est limite, franchement, on commence à arriver au même constat que les écoles. Les gens qui ont les moyens, ils vont mettre leurs enfants en école privée. Et idem donc pour la santé. Les gens qui ont les moyens, ils vont dans des hospices privés et voilà. Genre dans ma ville, Besançon, c'est courant d'aller à Dijon pour voir certains spécialistes. 40-50 minutes de route. Oh putain. Quel enfer. Franchement, la seule échappatoire, mais il y a beaucoup d'inconnus pour l'instant, ça serait l'intelligence artificielle. En fait, qu'elle parvienne à atteindre un niveau tel qu'elle pourrait remplacer, par exemple, un médecin généraliste via l'établissement de robots, par exemple. C'est en train de se mettre en place, mais j'ai un gros doute sur l'accessibilité de ces trucs-là, surtout à court terme, en fait. À moyen long terme, ça sera peut-être résolu via ce moyen-là, mais pour l'instant, bon. Pour l'instant, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Ouais. Ah, c'est triste, c'est déprimant. Donc du coup, il n'y a rien à dire de plus si ce n'est faites attention à vous, prenez soin de votre corps, restez le plus en santé possible. Et voilà. Dans le médical, ils ont commencé à entraîner des IA pour analyser les radios du corps humain, recherche des cancers ou autres. Ouais. Et comment dire, t'as même des situations où l'IA parvient à surpasser euh, un certain niveau humain au niveau des médecins, donc ce qui est très impressionnant. Et s'ils arrivent à intégrer ça à des robots suffisamment humanoïdes et mobiles pour faire tout ce que peut faire un médecin. Mais bon, ça fait beaucoup d'aussi. Ça fait beaucoup d'aussi. Et ça va prendre, même si ça arrive, ça va prendre énormément de temps à se mettre en place. Donc 5 fruits et légumes par jour, ouais. Bon, moi j'avoue, je fais pas les 5. Moi je fais, allez, je pense que j'en fais 3 par jour. C'est pas mal déjà. Ah, c'est une PS5 Pro. Moi je pensais que c'était la PlayStation 5 classique. Donc c'est la PlayStation 5 Pro qui va avoir le droit à une collection anniversaire qui la redesign aux couleurs de la PS1. Très jolie, très très jolie, franchement, rien à dire. A priori, au niveau des scalpers, c'est déjà finito. Tout a été écoulé. Donc ça va être très compliqué d'avoir un modèle, surtout il y a peu d'exemplaires qui vont être vendus, de ce que j'ai cru comprendre. Mais la console est super jolie en tout cas. Ça donnerait limite envie, si on était riche. Moi je fais les 5 faciles. Bah GG. GG. Moi faudrait que je me fasse des smoothies.
Ouais, 12 300 seulement, putain. 12 300. Oh. Putain, la personne qui arrive à avoir son exemplaire, ça sera collector, quoi. Ouais, ça donne envie. Mais bon, peu d'entre nous auront les moyens et l'envie de l'acheter. Mais effectivement, elle est super stylée, quoi. Que ça soit la manette, la console, même la pochette, franchement, tout est bien. Ça, on va voir un peu plus tard. On peut voir ça tout de suite. Donc, un aperçu du casting de One Piece féminin pour la saison 2 notamment. Donc, Nami, je sais plus comment elle s'appelle, Emily quelque chose. Robin, c'est bon, l'actrice a été choisie. Pareil pour Vivi. Et la sœur de Nami, je sais plus comment elle s'appelle, qu'on connaît déjà dans la saison 1 du coup. Ah bah voilà. On va pouvoir en apprendre un peu plus sur cette saison 2. La vidéo est privée? Nandato? Comment ça la vidéo est privée? 200 000 euros, l'édition collector dans 10 ans. Ouais. Ouais, donc ça peut valoir le coup de se motiver pour essayer d'en avoir une. C'est officiel du coup le casting? Le casting c'est officiel, ouais. C'est officiel. Et on a, ouais, je sais pas si t'as vu, mais on a aussi eu Crocodile, qui a été confirmé. Nojiko elle s'appelle. Nojiko. Euh... Ah, c'est dommage, la vidéo elle est plus là. Ah, mon tant pis là. Mince. On va essayer de la trouver sur Twitter. Sur Twitter, on va la trouver, c'est pas possible. Bon, il n'y a pas toute la vidéo, tant pis. Ouais, il n'y a pas toute la vidéo. C'est pas grave, on va se contenter de ça. Hop. C'était logique que ça prenne en compte Baroque Works plus Crocodile. Ouais, après, de ce que je peux comprendre, c'est la saison 2, elle fera pas Alabasta dans tous les cas. Et encore, et c'est normal, hein, parce qu'il y a plein d'arcs entre la fin de la saison 1 et Alabasta. Mais bon, on verra quand même Crocodile. Mais Alabasta, ça sera la saison 3, quoi. In season 2. Look at this. Oh my god. This is crazy. Donc voilà. Le premier aperçu de Chopper, qui sera bien en image de synthèse. Ça aurait été difficile de faire autrement. Et a priori, on se rapproche d'un look à la détective Pikachu. Donc moi, ça me va. Ça me va bien. Ah, tu pensais qu'on aurait Alabasta sur la saison 2? Ça aurait été trop rushé. En plus, Alabasta, c'est énorme. Toute la saison 3, en fait, ça sera Alabasta. Hein. Parce que Alabasta, il y a beaucoup, beaucoup de contenu à faire, quoi. Donc, Crocodile, c'est confirmé. Joe Manganiello qui va l'interpréter. Et donc, Robin, on a vu, hein, c'est Lera Abova, l'actrice. Donc, un très très gros nom pour Crocodile. Très très gros. Joe Manganiello qu'on a pu voir dans ses débuts dans Spider-Man. Qu'est-ce qu'il a joué dans quoi déjà, Joe Manganiello? Il est connu, hein, bien sûr, mais là comme ça, j'arrive pas à me dire qu'est-ce qu'il a fait. Il a fait True Blood, Magic Mike. Il a joué dans How I Met Your Mother avant. Ouais, il est surtout connu pour True Blood et son rôle de, je sais plus qui il interprète dans Spider-Man. Brooke, c'est ça? Brooke Venom, quoi, le futur Venom. Joe Manganiello, ouais. Franchement, c'est grave bien choisi.
Ils ont bien géré leur truc, rien à dire. On a une petite photo. Joe Manganiello à gauche, à droite, donc c'est Robin. Alors, les deux là, je sais pas. Je vais essayer de dire mes suppositions, c'est que en haut, c'est le type avec les crottes de nez explosifs là, et en bas, il y a peut-être un monde où ça peut être merde, comment il s'appelle? Mister Tooth, Bonnet Clay Bonchan, je sais plus comment il s'appelle. Il aurait aussi pu faire Smoker quand je vois cette photo. Ouais, Smoker, ouais, Smoker. Ouais. D'ailleurs, Smoker, on sait pas qui c'est. Hein. Enfin, en tout cas, j'ai pas vu. Hein. J'ai pas vu. Eat Week 2024! Give it up for Mr. Zero, Joe Manganiello! Ah ok, lui c'est juste le présentateur. Ok. Putain, c'est un truc de fou, hein. C'est comme les conférences de Marvel, tu sais, où ils présentent les futurs personnages, etc. C'est la même chose maintenant. Dantes, on est en train de voir un peu le casting de la saison 2 de One Piece. Je sais pas si t'es au courant, mais Joe Manganiello, que tu peux voir à gauche, va faire donc Crocodile. Donc très très gros nom. Et à droite, ça sera Robin, Miss Wednesday, qui a l'air très très bien castée elle aussi. Donc vivement, hein, vivement. Est-ce qu'on a d'autres le Chopper, donc je sais pas si t'as vu, mais ça sera d'image de synthèse. Ça a l'air plutôt bien fait. Et puis c'est tout. C'est déjà pas mal. Hein. Smoker, j'ai hâte de voir qui ça va être. Hein. Smoker, c'est à la base, c'était un de mes personnages préférés, Smoker. Hein. Smoker, la première partie de One Piece, il est dans mon top 10 facile. Hein. Bon, après l'ellipse, voilà quoi. Une vidéo qui fait un peu peur. Donc ça s'est passé en Chine et je sais pas ce qui leur a passé par la tête à ces deux jeunes gens, mais ils se sont dit pourquoi pas faire une randonnée dans une zone montagneuse en ascension alors qu'il pleut des trombes. Que pourrait-il bien se passer? Et voilà, c'est ça qui pourrait se passer. C'est bon. Si vous faites de la randonnée, évidemment, quand il pleut, ben, ne faites pas d'ascension sur des zones rocheuses, escarpées. Et évidemment qu'il va se passer un truc de pas bien. Bon, il n'y a pas de mort, hein, bien sûr, mais faut faire gaffe. Quoi. La manette collector PS1 me plaît bien. Franchement, toute la console est stylée. Hein. Toute la console est belle. Mais bon, il y en a 12 300, c'est ça? 12 300, qu'est-ce que tu vas faire? Personne va l'avoir cette console. C'est les scalpers qui vont la prendre. Ils vont la revendre 2 fois, 3 fois le prix. Et voilà. Hein. Et après, il a pas suivi. Oh. 2000 € facile. Hein. Facile, ouais. C'est dommage. Je sais pas pourquoi Sony ils ont fait ça. Ou alors, à la rigueur, ce qu'ils pourraient faire, c'est. Il n'y a pas moyen d'empêcher les scalpers de prendre en masse des consoles. Il n'y a pas moyen de faire genre tu t'identifies et t'as le droit qu'à une console par personne. Coucou Carbio, ça va. Hein. C'est le Graal. C'est le Graal que personne n'aura parce que 12 300 exemplaires à travers le monde. Autant te dire que voilà, hein, ça va être très compliqué d'en obtenir un exemplaire. Hein. Mettre le prix à 800, lol. Elle ne sera que dispo sur leur site
Ça permet de leur, ça leur permet de mieux vérifier qui est l'acheteur. Bah, j'espère. Il y en a qui vont tenter de l'avoir ou pas? Franchement, moi, si j'étais riche, je tenterais de l'avoir, hein. Parce qu'elle est vraiment super jolie quand même. Et en plus, moi, je dis ça en n'étant même pas fan de la PS1, hein. Moi, j'ai toujours été un Nintendo sexuel, hein. Mais franchement, elle est super jolie. C'est un truc de fou. Course faite, pizza commandée, plus qu'à faire la valise et let's go. Ah, tu pars en vacances? La console, non, mais la manette, pourquoi pas? Ouais, si tu peux voir la manette. Il y a tout qui est beau de toute façon, la pochette, la manette, les deux manettes. Elle est magnifique, ouais. Je suis à Paris ce week-end pour un stage sportif, ok d'accord. J'espère qu'il va pas pleuvoir, il faisait super beau aujourd'hui là. Mais apparemment ce week-end, potentiellement, on revient à un temps éclataxe. Côté Montrouge, porte de Châtillon. Ouais, tu m'avais dit c'est souvent là que tu vas t'entraîner. La pochette va avec le DualSense Edge. Ok. Est-ce que j'ai une DualSense moi d'ailleurs? Ah oui, bah attends. Non. Ça c'est la classique, hein. La DualSense Edge, c'est la manette qui coûte super cher là. La manette qui coûte 200 €. Les modèles pro sont faits en série comme ceux de base normalement. Shadow il peut répondre à ça, mais moi. Je serai à la fédération de judo qui est le long du périph'. Ah oui, c'est vrai, je vois où c'est. Attends. Ah non. Je sais plus. Est-ce que je vois où c'est? Non, je sais plus. Mais on m'en a déjà parlé que c'était dans le coin ce truc, la fédération de judo. Les sorties manga au Japon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que tous les lundis, on verra les sorties des séries du moment. Mercredi, on verra les sorties ciné. Et vendredi, on verra les sorties manga. Elle est vraiment sur la porte de Châtillon, le long du périph'. Ok, en face du parc, d'accord. Donc Hunter x Hunter, pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, fait son grand retour, enfin, après 2 ans d'absence. Donc évidemment, je vais prendre mon exemplaire hein, quand ça sortira en France. D'ici quelques mois, probablement. Ça devrait pas trop tarder. Je pense que d'ici la fin de l'année, on aura le tome chez nous. Spy Family, qui continue son petit bonhomme de chemin. Couverture sympatoche. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Dragon Quest. Apparemment, t'as beaucoup d'adaptations manga de Dragon Quest. Ça date pas d'hier. J'aime bien la couverture en tout cas. Je sais pas si c'est inspiré d'un jeu en particulier ou si c'est une histoire originale. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Blablabla, ouais, on s'en fout. Ouais. Boruto, superbe cover. Que je vais pas montrer. Que je vais pas montrer. IQ, qui est terminé depuis un petit moment maintenant, hein. Mais j'imagine qu'il commence à faire la promo du deuxième film d'animation qui va clôturer le manga, du coup. Jojo Lands. Donc c'est la partie 9 de Jojo's Bizarre Adventure. J'ai commencé, il y a 2 tomes qui sont sortis en France, le 3e sort la semaine prochaine. Très sympa, comme d'habitude. Après, le problème avec Araki, c'est qu'on a du mal parfois à suivre l'action. C'est assez fouillé. Mais bon, ça reste banger quand même, dans tous les cas. My Hero Academia, qui est bientôt terminé, enfin qui est terminé même, hein. La parution des scans s'est achevée il n'y a pas très longtemps, il y a un petit mois de ça. Donc ça c'est le tome 41 qui suit plus ou moins là où en est l'anime. L'anime a priori on aura une saison 8 qui va clôturer aussi le manga, enfin l'œuvre. Et voilà, donc My Hero Academia c'est bientôt terminé. Préparez-vous. C'est la fin d'une ère. Ça franchement, no comment, hein. No comment. Je sais qu'il y a un anime, je sais même pas ce que c'est. Je crois que c'est inspiré d'un jeu.
J'ai vu des extraits, ça a l'air éclaté au sol. Ça a l'air d'une fanservice qui a aucune cohérence. Jojo, c'est comme Death Note, il n'y a pas moyen, j'accroche pas. Je peux comprendre, c'est pas facile. C'est pas facile d'accrocher à Jojo's Bizarre Adventure, surtout au début. Les 2 premières parties, c'est. Faut y aller. Hein. À partir de la 3e partie, là, vraiment, la 3e partie, c'est celle que je préfère. Elle est incroyable. Elle est culte de chez culte. Mais c'est pas tout le monde qui peut accrocher, je peux comprendre. Et voilà pour les mangas. Notez que Kaiju Number 8 est aussi en passe de se terminer. Il y a beaucoup de mangas assez récents, entre gros guillemets, qui sont en train de se terminer. T'as Kaiju numéro 8, Chainsaw Man va bientôt se terminer, Jujutsu Kaisen va bientôt se terminer aussi. Donc, ouais, c'est comme ça. Ah, on a la petite couverture du dernier One Punch Man au Japon. Incroyable. King, immense King. Alors que c'est Joseph le meilleur, t'es malade. Joseph, c'est qui déjà? C'est le... Ah, c'est le héros du 2. C'est ça? Ouais, mais la deuxième partie, elle est... Ouais, mais... En vrai, c'est vrai que la deuxième partie, elle est quand même bien. Mais en fait, le problème, c'est que la deuxième partie, elle est vieille. Donc c'est quand même compliqué d'accrocher quand tu connais pas. Alors que la troisième partie, pour le coup, la troisième partie, elle est banger de chez banger. Si t'accroches pas à la troisième partie, c'est mort. T'accrocheras pas à Jojo. C'est mort de chez mort. Tu peux lâcher, c'est fini. Bah, il est sorti, franchement, l'arc 2, je crois que c'était la fin des années 80. Hein. Donc ça date. Hein. J'aime bien Joseph aussi. C'est pas mon Joestar préféré, mais je l'aime beaucoup. Ouais. C'est pour ça qu'il est là vieux après, ouais. Bah, non, j'allais dire, il a une. Quoique si, il a une partie assez importante dans l'arc 3, la partie 3. C'est quoi la partie 3 déjà, son nom? Stardust, machin? Et on le voit aussi dans la partie 4 d'ailleurs. Mais bon, dans la partie 4, pour le coup, bon, voilà. Hein. Mais la partie 3, il est quand même. Il est là, quoi. Il pèse. Ah non, mon préféré, bah oui, c'est. Je sais pas pourquoi j'ai réfléchi en fait, c'est. Ouais, c'est Jotaro. Bon, c'est Jotaro, hein, dans. Ouais, Jotaro Kujo. Jotaro Kujo, franchement, il est indétrônable, ce Joestar. J'aime moins son design dans la partie 4. Parce que, en fait, Araki, à partir de la partie 4, il a dit c'est bon, je vais plus dessiner des gens hyper baraqués. C'est finito. Du coup, ben, on a Jotaro Kujo qui a fait une cure de sèche. Il me saoule, il fait trop le mec. Ouais, mais ça fait partie de sa légende. Il fait trop le mec, mais il assume après, tu vois. C'est pas en mode il fait le mec, mais ça suit pas après. Il fait le mec, mais bon. Et évidemment, Jolene Kujo. Jolene Kujo, je dirais, dans le top 2. Je mets d'abord Jotaro Kujo en top 1 et Jolene Kujo en top 2. Et mes parties préférées, c'est la partie 3, partie 4, partie 5. 3, 4, 5. Je préfère les mecs parents comme Joseph. C'est vrai qu'il est drôle, ouais. Ouais. Jolene, ouais, incroyable. Franchement, mais Stone Ocean, j'aime trop cet arc-là. Il y a pas mal de personnes qui n'ont pas trop accroché, surtout en manga. Mais moi, je trouve, franchement, le méchant, il est incroyable. D'ailleurs, le méchant, pour le coup, je le trouve mieux réussi que Dio. Hein. Dio Brando, en fait, il est iconique. Mais en termes d'écriture, il est pas fou. Hein. Je préfère clairement le psychopathe de la partie 4, là. Ou le prêtre de la partie 5. Hein. Vous avez des restos à conseiller à Montrouge? Non, ouais. Gali a raison. Montrouge, c'est la zone. Hein. Est-ce qu'on peut... Attends, je vais essayer de retrouver le même du Roi Lion, là.
Ouais, c'est ça là. Tu vois, là où sont Mufasa et Simba, c'est la limite de Paris. Et là-bas, au loin, c'est Montrouge. C'est le territoire, c'est le cimetière des éléphants. C'est là où faut pas aller là. Un manga dont j'entends peu parler alors que c'est légendaire, c'est Sunken Rock. Ouais, j'ai jamais lu Sunken Rock, mais je sais, enfin j'en ai entendu parler. Sa réputation le précède, mais j'ai jamais lu. Il a fait, c'est celui qui a fait Dr Stone, hein, c'est ça, hein. À ce point-là, ouais, ouais, c'est la zone, hein, c'est la zone. C'est pas la zone de fou en mode tu sors, tu te fais poignarder, hein. Mais bon, c'est pas fou quoi. Il y a pas grand-chose à faire. C'est gris, c'est morne. Il y a pas trop de, il y a pas eu beaucoup de rénovation, voire aucune. Ouais, ouais, c'est pas incroyable, hein. Après, bon, tu peux trouver des restos en mode grec et compagnie, quoi. Mais oui, voilà. Ouais, hop, hop, hop. Fais gaffe à tes affaires quand même là-bas. J'ai une pote qui s'est fait voler 2 fois. Boichi. Je sais pas à quel point ça a changé Paris. Ça n'a pas vraiment changé, hein. C'est ou alors c'est légèrement devenu pire. T'en as qui disent c'est devenu encore pire qu'avant. Franchement, ça a toujours été un peu. T'as des endroits qui sont un peu craignos, mais ça a toujours été craignos. T'as des endroits où ça va. Ça n'a pas trop changé, en bien ou en mal. Le truc bien, vraiment le gros truc bien de Paris, c'est les pistes cyclables, les pistes piétons. Quand tu vis à Paris, bien sûr. Ça, pour le coup, c'est très bien. Moi, je suis content. Mais à part ça, c'est les mêmes défauts, les mêmes qualités. Mais Dantes, il a acheté un truc. T'as plus d'énergie. Faut que tu prennes de la Oli. Prends de la Oli énergie. Ah, il a pris un Oppo. Mais c'est nul. Alors YouTube, apparemment, apparemment YouTube, ils vont commencer à mettre des pubs quand vous mettez en pause les vidéos. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'horreur que ça serait. Vous mettez pause à une vidéo, il y a une vieille pub pour une compagnie d'assurance qui commence à se déclencher. Moi, si ça arrive, je pense que je vais craquer et je vais télécharger le logiciel de Dantes là, qu'il arrête pas de me dire de télécharger. Je pense que ça sera la ligne rouge. S'ils le font ça, je sais bon. Parce qu'en fait, AdBlock, le problème, c'est que ça bloque plus vraiment les pubs, en fait. Donc, j'ai un peu la flemme de passer à autre chose. Mais si YouTube, il commence à mettre des pubs pendant la pause, c'est bon. Allez, je vais, je vais craquer, là. J'ai fait 17 heures de live. Ah ouais. Putain. T'as dormi un peu ou pas du tout? Ah, c'est bon, tu l'as téléchargé? Bah, j'avais dit, moi, en gros, j'attends que Gali elle télécharge et je télécharge. Bon, bah, vas-y, je vais télécharger. uBlock. Cette extension ne sera peut-être bientôt plus disponible car elle ne respecte pas les bonnes pratiques concernant les extensions Chrome. Ferme ta tête. Origin Lit, c'est bon ou c'est la même chose ou pas? Machine Block Origin. Je télécharge quand même l'origine ou c'est mieux de télécharger le lit? D'un test, on avait parlé sur le Discord de ça d'ailleurs. T'es le seul monde à pas utiliser uBlock. Bah. Ouais, bah en fait, pendant longtemps, AdBlock, il faisait son taf, hein. Mais c'est vrai que depuis 2-3 mois, AdBlock, il laisse passer beaucoup de pubs, hein, quand même, hein. C'est plus la même chose, hein. T'as pas pris le lit? Prends l'autre. Ah, ok, bon, bah, vas-y. Ok, let's go. Ça marche de zinzin. Ah ouais. Bon, bah, cool.
Hop. Est-ce que j'ai loupé des trucs? Non. Ça a pris combien de temps? Ça a pris 1h30. Bon, ça fait 4 fois qu'on est en train de lire la même news, mais vu que ça fait plaisir à tout le monde, on va continuer. Donc, j'imagine que tout le monde est au courant, mais le casting de la saison 2 de One Piece est quasiment dévoilé de bout en bout. Joe Manganiello, donc il va faire Mr. Zero aka Crocodile, et Robin, ce sera donc Lera Abonova. Est-ce qu'on peut avoir la vidéo Et franchement, je suis assez convaincu. Faudra voir l'acting bien sûr, hein, mais au niveau du visage, je trouve que ça va. Donc Joe Manganiello, c'est à droite, Crocodile. L'acteur de Crocodile banger, ouais, franchement, ils ont trop bien joué leur coup Netflix. Twitch qui m'envoie une notif pour m'abonner chez Gali. Bah vas-y Shadow là. C'est parce que tu t'es pas assez abonné, il faut que tu t'abonnes 2000 fois. Ou c'est rapide que mon combat contre Ruby. 18h30. Ah ouais. Bah GG d'avoir fini Final Fantasy VIII. Final Fantasy VIII, tu l'as 100% ou pas? Ouais, je sais que tu l'as fini. Mais tu l'as 100% ou pas? De toute façon, vu le super cast qu'on a eu pour la saison 1, ça m'étonne pas qu'ils assurent encore pour la saison 2. Oui, surtout que la série a très bien marché, donc... Non, mais j'ai toutes les GeForce, ok. Je sais pas ce que c'est, mais d'accord. Bah GG. Je sais. Tu vas commencer Final Fantasy XV, qui pèse 108 Go, c'est ça? Putain, il pèse tellement lourd. Quelle horreur. La GeForce que tout le monde disait qu'elle n'aurait pas, car c'était trop dur à avoir. Normalement, la réputation de Gali la précède. Les gens qui ont dit ça ne la connaissaient pas vraiment. C'est quoi ton image, Shadow? Ah. Vous aimez regarder Kali, c'est le moment d'économiser jusqu'à 30% sur un abonnement récurrent. Ok. Ça vient du département marketing. Bon, le trailer de Pokémon TCG Pocket. Moi, je vais craquer, évidemment, en bon Pokémon sexuel. Ça sort fin octobre. Kali. Kali. Parce que Kali. Il n'y a que moi qui ai compris ma blague. Donc tous les jours, on aura un booster, au moins un booster d'offert. J'ai un tier 3 depuis plus d'1 an, il m'envoie ça. Ouais, bon, c'est pas très bien ciblé. Hein. Je me suis énervé, ça faisait longtemps que je t'ai pas énervé comme ça. Ah ouais? Parce qu'il y avait beaucoup de monde qui te disait ça? Ah, on a 2 boosters par jour. C'est trop cool. C'était horrible. Oh là là. Le backseat à fond aussi, putain. Mais quel enfer. And even the same Pokemon can have a variety of different illustrations and depictions. There are also some impactful cards that look like they could pop right out of the screen. J'ai rarement vu ça. C'est bizarre. Ouais, je sais pas pourquoi c'est arrivé pour genre Final Fantasy VIII. Ça a pas l'air d'être un jeu où vraiment qui va attirer les gens au backseat à fond. C'est bon. Ça, c'est des cartes hyper rares, hyper spéciales. Donc quand on aura une, tu seras très content. Quand je suis passé ce matin avant d'aller au boulot, ça m'a trigger en 5 minutes. Putain.
also get chances to obtain one card from packs someone else has opened. Donc on pourra s'échanger des cartes entre Poké sexuels. Do this to get cards that interest you. Not only can you collect cards, but you can also enjoy battling. On pourra également combattre des Poké sexuels en ligne. The rules are simplified so that even players who have never played the Pokemon TCG can start battling. Enjoy casual battles on your mobile device during short periods. Bon, après moi of les free batailles, time. je m'en fous un peu des batailles de cartes. C'est surtout la collection qui Fun of m'intéresse. opening packs and collecting cards, all available in your Oh là là, pocket. ils vont tellement Pokémon marcher ces Trading trucs-là. Card Game Pocket is planned for release on October 30th, Donc le 30 2024. octobre, hein, c'est dans un peu plus d'un mois. Pre-registration is now open on App Store Ah! and Google Play. Vas-y, faut que je pense à précommander, enfin à me préenregistrer. Ouais, t'as ton test qui t'arrive pas mal, hein. Après Gali, c'est plus t'es patiente surtout. Mais après quand c'est trop, bah tant pis, hein, tu dégages. La personne, c'est finito quoi. Moi, je suis plus gentil que genre sur YZ Génération. Après, c'est pas du tout la même chose. Mais sur YZ, en modération, mais je suis un tyran. Il y a même pas genre le droit, il y a même pas le droit à l'erreur. C'est hop, tu fais de la merde, c'est ban à vie, ça dégage. Sur Twitch, j'essaie quand même d'être un peu plus cool. Ça me paraît normal entre guillemets. Mieux que c'est de l'humain, c'est de l'interaction, etc. Qu'est-ce que on peut voir d'autre? Dragon Ball. Le dernier trailer du coup. Peggy 12. Dites-moi si c'est trop fort le son. Here I come! I will destroy you. I will defeat you! I'm not going to lose! Not giving up. But if I win, you have to leave this planet untouched. Deal? Le casting de base, il est incroyable. Je sais pas il y a combien de persos en tout, mais c'est... Oh. What do you say we continue this fight? Les fans de Dragon Ball, ils vont manger Gucci. Hein. To go. Ah, il va être... The whole universe is watching. Là, pour le coup, ça me fait chier de pas avoir de PS5, quoi, typiquement. Parce que j'aurais la PS5, je l'aurais pris, quoi, c'est sûr. Soon the world I've been dreaming of for so long will be made manifest. Forging a new Le world son est isn't ok, for ok. you to do. It's up to us humans! Hey, let's go! I'll blow everything away. Seriously? I'll take you out. The end for you! On the pride of the Dun, 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 dun. Must be victorious. Triangle danger beam. I'm not going to lose. Son of a... Better not embarrass Master. What? You'll have to excuse me. What has put the trust in me? Can't back down! Ah oui, putain, mais hier, c'était apocalyptique. Ah oui, d'accord, c'était à ce point-là. Globalement, communauté zen, ouais. Whoa! Looks like there's lots of powerful opponents still out there. Kakarot. You wanna die? Oh là là, mais quel enfer. Try me. Don't know when to die. Donc, il y a les deux Broly qui sont dispo. Le Broly des OAV, qui est pas canon, et le Broly qui est canon du film éponyme. Bah tu vois, bah, putain, pour une fois je suis d'accord avec... Enfin, en fait on est souvent d'accord... Non, on n'est pas souvent d'accord avec Gali, mais des fois on est d'accord. Et là, je suis d'accord. Je trouve que le Broly des OAV, il est cool, il y a rien à dire, hein.
Mais le Broly de Super, il est... bah déjà, il est beaucoup mieux travaillé au niveau de l'écriture. Et puis même au niveau du design, je le préfère. Je trouve que c'est un 10 sur 10, le nouveau. Le brocoli annuel et le brocoli biannuel. Is my brother. Ouais. It is I who decides Couleur, j'ai toujours pas vu le film, hein, j'abuse. I won't show you any mercy. Not until I bring down your thrones. Moi, je regarde pas souvent les films, et le Dragon Ball Super, je l'ai vu 3 fois. Donc c'est dire à quel point j'ai kiffé. Dont 2 fois au cinéma, alors que je vais très rarement 2 fois au cinéma. Suppose I could run you over before I killed Goku. Commencing the final test. Broly dans les OAV des années 90 avait un côté mythique. Oui. Qui est plus prononcé d'ailleurs que le Broly des années 2010. Mais au-delà de ça, en termes de personnalité, bon bah c'est juste je détruis tout parce que je suis fâché, voilà. Broly de Super est humain. Ouais. T'es baisé par l'animation à l'époque, le Broly OAV était incroyable. Non, ouais, voilà, je rejoins Gali en fait, c'est une question d'écriture. En termes d'écriture, ben, le Broly des OAV, y a pas grand chose quoi. Il est vénère parce que Goku bébé arrêtait pas de pleurer. Et voilà. Dans Super, c'est quand même. Bon, ils ont fait un effort au niveau de son origin story et ça se voit quoi. Et puis surtout, c'est devenu un personnage angulaire de Dragon Ball Super. Il se contente pas d'apparaître dans un film et ensuite, hop là. Putain, Tapion. Oh ah mais franchement, je sais pas si vous étiez assez âgé pour ça. Mais moi, le film qui regroupait Tapion et Janemba, il était sorti au cinéma. Et bah, du coup, j'étais allé le voir, j'étais tout petit, mais je m'en souviens. C'était incroyable. Incroyable. La première partie, c'était Janemba, et la deuxième partie, c'était Tapion avec Hildegan, là. Oh, mais purée. Qu'est-ce que c'était stylé. J'étais au bout de ma vie. Tapion le GOAT. Ouais. C'est un des OAV les plus tristes de tout Dragon Ball. Il se fait par Goten. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Putain, j'avais zappé ça. Non, mais ça, on oublie. Hein, le troisième OAV avec Bio Broly, ça compte pas, ça. Les deux ensemble, pas vu. En fait, quand le film était sorti, c'était à la suite. J'espère que le mode histoire sera trop bien. Je sais pas. Les modes histoire dans Dragon Ball, ils ont pas la réputation d'être pas foufou. Je comptais pas le prendre, mais là, franchement, t'es obligé, hein. Oh là 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 là, mais ça va être incroyable. I am neither Goku nor Vegeta. I am the one who will destroy you. Ah là 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 là. Ah, ils ont mis, mais ils ont tout donné, quoi. Ils ont tout donné. Et non, c'est un sacré casting, hein. Et dites-vous, après, il y aura les DLC. Hein. Je me demande ce qu'ils vont faire avec les DLC, du coup, parce que là, tout le monde est dispo. Hein. Ce qui est très bien, d'ailleurs. Du coup, l'édition standard, l'édition de luxe, c'est quoi? C'est quoi, ça? Ah si, quand même, t'as des personnages en DLC. Ça, c'est les Gamma numéro 1, Gamma numéro 2 qui sont en DLC, apparemment. Et t'as le Goku de Daima qui va arriver bientôt, là. C'est le nouvel anime qui arrive de Dragon Ball. Où tous les héros redeviennent petits. Bon. On aurait préféré avoir la suite de Dragon Ball Super, mais ok, si vous voulez. Je suis explosé, adios. Bah dors bien, tu l'as mérité. Et encore GG, gros GG pour Final Fantasy VIII. Laguna, putain, j'ai rien compris. Franchement, Laguna, chaque fois que j'ai vu la ref, je comprenais rien. J'étais, mais c'est qui Laguna? C'est quoi Laguna? Pourquoi Laguna?
Ok. C'est un BG de fou, il est trop marrant. Ah, c'est comme Joseph, ok. Bah, j'ai hâte de faire sa connaissance. Tu comprendras quand tu joueras, ouais. Bon, bah, en 2000... premier degré, hein. On va le faire, je pense qu'on le fera en 2025. La seule... ouais, ce qui pourrait empêcher qu'on le fasse en 2025, c'est que peut-être s'il y a un nouveau jeu qui arrive entre-temps, et que du coup je mets la priorité sur ce jeu-là, pardon. Heureusement quand même. Ouais. Attends, je vais revoir les jeux qu'on doit faire déjà. C'est ici. Du coup, ouais, c'est Echoes of Wisdom qui a priori devrait être assez rapide. Fire Emblem Three Houses, lui, il va prendre assez longtemps, je pense. Et Persona 5 Royal, c'est lui qui me fait le plus peur en fait. Persona 5 Royal, je sais qu'il va prendre beaucoup de temps. Au moins une centaine d'heures, hein, de ce que j'ai cru comprendre. Donc on va passer un bon moment sur celui-là surtout en fait, le Persona 5 Royal. Et ouais, on verra. J'espère que je vais pas vouloir le 100% parce que sinon... Si tu restes pas bloqué à la tombe du roi inconnu. Ah. Bon, les nouveaux iPhone 16 et 16 Pro, de premier retour mitigé. Pourquoi? Parce que il n'y a pas grand-chose qui change par rapport au 15, évidemment. Et en plus de ça, le Apple Intelligence qui fait appel à l'AI, il est même pas disponible. Donc vous prenez un produit qui est même pas fini, sachant qu'Apple Intelligence, il va avoir du retard en plus en France. Donc en gros, voilà, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Les bons points du 16 Pro, mais qui sont déjà dans les 15 Pro et compagnie, c'est la caméra qui est très bien au niveau de la vidéo, au niveau de la photo. Et à part ça, bah, il n'y a rien en fait. Hein. Il y a le bouton action qui permet d'activer la caméra plus vite, mais ça fait plus gadget qu'autre chose. J'ai pu le tester parce que j'ai pris l'Apple Watch là quand je suis. C'est pour ça que j'ai eu du retard. Donc j'ai pu tester un peu le truc photo là. Ouais, bon, c'est bien, mais bon, hein, c'est pas du game changer, hein, clairement. Pour Free Houses, il y a vraiment un choix à faire au début qu'il faudra que je te dise quoi apprendre et qui est plus intéressant en termes d'histoire. Ok. J'ai un petit cours d'anglais, je après. Bah bon cours à toutes. YouTube fait le plein de nouveautés. Donc on va avoir les pubs en pause, ça on est au courant. À part ça, YouTube craque et fait appel à l'IA pour le montage des créateurs. On pourra notamment créer des vidéos d'arrière-plan encore plus incroyables, en donnant une nouvelle vie à des concepts qui étaient impossibles de visualiser auparavant. En gros, on pourra faire des fonds d'écran d'IA, quoi. Je sais pas si on peut le voir là, vu que la vidéo fait de la merde. Non, on peut pas voir, bon tant pis. Donc tout ce que vous voyez là, bon, ça, en fait c'est des fonds d'écran IA, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais voilà, c'est ce que YouTube va proposer entre autres. Les doublages automatique dans d'autres langues, il serait temps que ça arrive. A priori, ça devrait être déployé courant de l'année prochaine. Il y aura des points de soutien aux chaînes qu'on pourra donner. Ok. Des cadeaux virtuels. D'accord. Et c'est tout. Bon, rien de foufou. Du cosmétique surtout. Classement des applications les plus téléchargées dans donc le top 10 notamment. Au niveau de iOS, on a TikTok en premier, sans trop de surprise. Par contre, Threads, je m'attendais pas à ce qu'il ait autant de téléchargements. Je vais peut-être lui redonner une chance. Je l'avais téléchargé en début de... quand ils avaient sorti l'application. Puis finalement, je me suis un peu fait chier, donc je l'ai mise de côté, quoi. Mais je vais peut-être y revenir, on verra. Temu, si j'ai bien compris, c'est un truc de... C'est une boutique en ligne avec des prix cassés. Et t'es pas trop sûr de la qualité des produits, c'est ça? Ouais, je sais pas pourquoi. Ah, Instagram fait un faussing de fou.
Je vais peut-être m'y remettre, ouais. Sachant que Twitter, c'est pas non plus incroyable. Hein. CapCut, qui est devenu tout payant. Donc, à mon avis, ça va bien baisser CapCut. CapCut, c'est un logiciel de montage. Je m'en servais pas mal pour faire des montages sur TikTok, notamment. Mais maintenant, tout est payant. Du coup, je m'en sers plus. Sauf pour certains modes qui restent gratos. Google Maps, bon, sans surprise. Google, Instagram. ChatGPT, qui a réintégré le top 10. YouTube et WhatsApp. Ok, normal. C'est ça Temu. Ok. Et ils sont limite dans l'illégal. C'est ce que j'avais cru comprendre. Bon, ils sont dans l'illégal, mais ils sont encore là, quoi. Et t'es sur Instagram, tu manges des notifications pour Threads. Ah d'accord, c'est pas pour Temu que tu parlais, pour Threads. C'est limite de l'abus de position dominante. C'est vrai que tu vois souvent des placements de posts Threads. Ils y vont à fond, ouais. Sur Google Play, Instagram en premier. En deuxième, Facebook. Facebook, c'est un truc de fou. À chaque fois, on dit Facebook, c'est fini. Mais en fait, c'est pas fini. Et même moi, pour mon plus grand malheur, la seule fois où j'ai réussi à avoir 100 000 abonnés, c'est sur Facebook. Donc, c'est là où ça compte le moins. Mais, du coup, c'est quand même là où j'ai le plus d'interactions. Et c'est là où j'ai le plus de posts viraux. Et Facebook continue d'être fréquenté, notamment par des jeunes. Faut pas croire, hein, mais il y a aussi... genre, sur ma page, c'est principalement des jeunes qui commentent, etc. Donc, ça s'est ringardisé. Mais pas tant que ça non plus. Sinon, il n'y aurait pas autant de monde qui irait encore. TikTok en 3e position, 4e WhatsApp, 5e Temu, 6e Telegram. Telegram, j'ai jamais utilisé. 7e Snapchat, que j'ai supprimé depuis longtemps. Je m'y remettrai peut-être un jour. Threads, WhatsApp Business, c'est pour les entreprises, c'est ça? Et CapCut en 10e. Facebook, plus gros réseau social au monde en termes d'utilisateurs, faut pas oublier. Ouais. Il se fera probablement dépasser à un moment donné, sauf s'ils arrivent à rénover leur image petit à petit. Mais oui, Facebook n'est pas finito, hein, loin de là. Et c'est parti pour le quiz. Donc le quiz, on a... je sais pas pourquoi ce qui s'est passé avec Chrome. Les recherches automatiques, là, tout a été effacé. Je crois que j'ai fait une connerie. Bref. Culture générale. Du coup... Bah en fait, culture générale, on a tout fini. Donc maintenant, on va faire des QCM. Parce que il n'y a plus la structure de base qu'on avait, elle est épuisée. Donc on va faire des QCM qui seront plus difficiles du coup, vu qu'on vise le 20 sur 20 à chaque fois. Donc la première fois qu'on l'a fait, on n'a pas eu 20 sur 20, du coup c'était 0. Et dans 3, 2, 1, c'est parti. Le port du foulard est-il obligatoire pour les femmes en Iran? Oui ou non? Le port du foulard est-il obligatoire pour les femmes en Iran, oui ou non? Malheureusement, oui. Il me semble qu'il est obligatoire. Ouais. Qu'est-ce que la taxidermie? Bon, pour l'instant, ça m'a l'air assez simple. Qu'est-ce que la taxidermie? La classification des espèces par catégorie, un autre mot pour désigner l'évasion fiscale, la taille artistique des haies, l'art d'empailler les animaux morts pour les conserver. Bon, ouais, c'est ça, l'art d'empailler les animaux morts pour les conserver. Lequel de ces romans n'a pas été écrit par Victor Hugo? Notre-Dame de Paris, Les Misérables, Le dernier jour d'un condamné, Germinal. Lequel de ces romans n'a pas été écrit par Victor Hugo? Notre-Dame de Paris, Les Misérables, Le dernier jour d'un condamné, Germinal. Le dernier jour d'un condamné? Ah, moi j'aurais dit Germinal. Germinal, c'est Victor Hugo? Ah, ok. Putain, moi je pense que c'est Germinal, hein. Germinal, c'est Zola, hein, c'est ça? Donc Germinal? Non, le dernier jour d'un condamné, je suis sûr que c'est Victor Hugo, ouais, ça me dit quelque chose. C'est Zola, Germinal, ouais, ok. Alright. Où peut-on trouver une épitaphe? Sur un bateau, sur une pierre tombale, au niveau du genou, en pied de page de livre. Où peut-on trouver une épitaphe? Sur un bateau, sur une pierre tombale, au niveau du genou, en pied de page de livre. Pierre tombale, ouais. En pied de page de livre, il n'y a pas un truc qui ressemble à ça? C'est pas épithète? Il me semble qu'on avait vu ça il n'y a pas longtemps en plus.
Donc pierre tombale, ouais. Paraphe. Ah, en pile-page de livre, c'est paraphe. Quelle chanson française commence par les mots « Tourner le temps à l'orage » ? Amsterdam, Allumer le feu, La Bohème, Mistral gagnant. Quelle chanson française commence par les mots « Tourner le temps à l'orage » ? Amsterdam, Allumer le feu, La Bohème, Mistral gagnant. Ah, tu penses que c'est Allumer le feu ? Ah ouais ? Ah, moi j'aurais dit Mistral gagnant, moi. Ok. Bon, Allumer le feu. La ville d'Agraba est-elle réelle ou fictive ? La ville d'Agraba est-elle réelle ou fictive ? Elle est fictive, hein, on est d'accord. C'est Aladdin, quoi. À moins qu'elle soit inspirée d'une vraie ville. J'ai pas Enfin, je sais pas. Shadow, il est fort en géographie, donc... Je crois qu'elle est fictive, mais je suis pas sûr. Je sais pas. On va rester sur fictive. Qui était Hubert Reeves ? Qui était Hubert Reeves ? Un chanteur de rock, un astrophysicien, un acteur ayant incarné Superman, un homme politique. Qui était Hubert Reeves ? Un chanteur de rock, un astrophysicien, un acteur ayant incarné Superman, un homme politique. C'est Agra le vrai nom. Ah, ok. Franchement, je sais pas. C'est Astro ? Ah ouais ? Ok. Astrophysicien. Laquelle de ces îles est située la plus au sud ? Trinité, Cuba, Jamaïque. Laquelle de ces îles est située la plus au sud ? Trinité, Cuba ou Jamaïque ? Je dirais Cuba. Très bon astrophysicien d'ailleurs. Ah, il a fait quoi en termes de découverte ? C'est pas... Franchement, je sais pas. Hein. Jamaïque, Cuba, c'est pas plus au sud que Jamaïque ? Et Trinité, je sais pas. Je dirais Cuba. Je dirais Cuba aussi, ouais. On tente Cuba. Qu'est-ce que Calibri ? Une ville italienne, une secte, un oiseau, une police de caractère. Qu'est-ce que Calibri ? Une ville italienne, une secte, un oiseau, une police de caractère. C'est la plus haute, Cuba ? Ah ouais ? Du coup, ça se joue entre Jamaïque et Trinité. Bon, du coup, on dit quoi, Jamaïque ? Trinité Tobago, c'est ça ? C'est une police de caractère Calibri. Ah bon ? C'est pas un oiseau ? Ah non, l'oiseau, c'est Colibri. Trinité dans le doute. Bon. Si c'est Jamaïque, on va s'en mordre les doigts. Police de caractère pour Calibri, ok. Parmi les mots suivants, lequel est un mot valise ? Franglais, porte-document, aujourd'hui, bibendum. Parmi les mots suivants, lequel est un mot valise ? Franglais, porte-document, aujourd'hui, bibendum. Je sais pas ce que c'est un mot valise. Je dirais quoi, c'est franglais ? Je sais même pas ce que c'est un mot valise, donc... Porte-document, ça a l'air un peu trop facile. Ça a l'air la réponse piège. Franglais ? Genre, c'est un mot où tu mets deux mots... Enfin, un mot où tu mets deux mots en même temps, quoi. Parmi les objets célestes suivants, lequel est le plus éloigné du Soleil ? Mercure, la Terre, Saturne, la ceinture d'astéroïdes. Parmi les objets célestes suivants, lequel est le plus éloigné du Soleil ? Mercure, la Terre, Saturne, la ceinture d'astéroïdes. Saturne. Ouais, je dirais ça aussi. Bah oui, parce que la ceinture d'astéroïdes... Bah, la ceinture d'astéroïdes, c'est pas ce qu'il y a autour de Saturne ? Il y en a deux ? Moi, la ceinture du système solaire. Ah. Ah. Non, la ceinture communément appelée, c'est celle entre Mars et Jupiter. Et il y en a deux. Bon, bah du coup, c'est quoi ? C'est quand même Saturne ?
Et après, il y a la ceinture de Kuiper qui est plus loin encore, puis les nuages d'Oort. Ok, donc bon, Saturne. Laquelle de ces orthographes est fausse? Ah putain, bon, je vais devoir tout copier-coller, sauf si vous voyez. Laquelle de ces orthographes est fausse? Cimetière, Seinet, prérogative, charrette. Bon, c'est facile. Laquelle de ces orthographes est fausse? Cimetière, Seinet, prérogative, charrette. Mais c'est cimetière. Attends. Attends, ouais. Cimetière, c'est pas pour dire cimetière? Cimetière? Charrette? Charrette quoi? Il y a deux R? Il n'y a pas de R dans charrette si? Un cimetière, c'est un sabre incurvé. Oh! Mais oui, en plus, il y en a dans Zelda. Ah, d'accord, charrette. Ok, donc il y a deux R à charrette, utilisé en Orient. Combien de touches compte un piano standard? Je fais du piano et je sais même pas ça. 102, 56, 256, 88. Combien de touches compte un piano standard? 102, 56, 256, 88. 102, ouais. Je dirais 102 aussi. 256, ça fait quand même beaucoup. Hein. C'est sûr que c'est pas 56, c'est pas 88. 88, je pense pas. Hein. Parce que là, genre, mon clavier type, il est comme ça. Il y a une vingtaine de touches. Ah, quoique. 88, ça me paraît peu quand même. 20, 40, 60. Ah, peut-être 88, hein. Ouais. On tente 88, ouais. Dans quelle ville se situe la place de Barcelone? Mexico, Tunis, Barcelone, Londres. C'est une question piège, ça? Dans quelle ville se situe la place de Barcelone? Mexico, Tunis, Barcelone, Londres. Est-ce que c'est une question piège ou c'est juste... Putain, ça se trouve, c'est Mexico. Londres? Ah ouais. C'est pas Barcelone, donc c'est une question piège, ok. Colonie espagnole. Ah oui. Moi je dirais Mexico, ouais. Je rejoins Dantes. Ça pourrait être Londres. C'est vrai que même sur Paris, t'as des places qui s'appellent d'autres villes, etc. quoi. Mais ouais, ça pourrait même être Tunis. Mexico, let's go. Lequel de ces mots ne désigne pas un fromage? Lequel de ces mots ne désigne pas un fromage? Avarti, Kalamata, Roquefort et Torquay. Lequel de ces mots ne désigne pas un fromage? Avarti, Kalamata, Roquefort et Torquay. Bah, Roquefort, c'est un fromage, et c'est tout. Voilà, ma connaissance du fromage s'arrête là, moi. Kalamata? Kamalamata? Kamalamalamata? Bah, allez, let's go. Kamala Harris. Tu sais que j'ai, franchement, il y a 10% de mes cellules neuronales qui ont voulu faire cette blague-là, Kamala Harris. Puis après, le reste a dit non. Non, abstiens-toi. Coucou Telman, comment vas-tu? Bah tiens, tu vas pouvoir répondre à cette question. De quelle autre couleur le vermillon s'approche-t-il le plus? De quelle autre couleur le vermillon s'approche-t-il le plus? Jaune, violet, bleu-gris, rouge. Jaune, violet, bleu, gris ou rouge. On dit vermillon ou vermillon? Rouge? Ah ouais, ok. Bon, pour rappel, si on n'a pas 20 sur 20, c'est 0 sur 20. Donc, est-ce qu'on refait un tour des questions pour être sûr qu'on va avoir 20 sur 20? Le port du foulard est-il obligatoire pour les femmes en Iran? Malheureusement, oui. Qu'est-ce que la taxidermie? L'art d'empailler les animaux morts. Lequel de ces romans n'a pas été écrit par Victor Hugo? Germinal, donc Émile Zola. Où peut-on trouver une épitaphe? Pierre Tombal. Quelle chanson française commence par les mots « Tournez le temps à l'orage » Bon, vous avez dit « Allumer le feu », je vous fais confiance, allumer le feu. La ville d'Agraba est-elle réelle ou fictive? Elle est fictive. Let's go valide. Non mais t'es fou toi. On est 20 sur 20. Hein. Qui était Hubert Reeves, astrophysicien? Laquelle de ces îles est située la plus au sud? On est parti sur Trinité.
c'est pas sûr. Apparemment, ça se joue entre Trinité et Jamaïque. Qu'est-ce que Calibri? Une police de caractère, apparemment. Parmi les mots suivants, lequel est un mot valise? On pense que c'est franglais. Parmi les objets célestes suivants, lequel est le plus éloigné du soleil? C'est Saturne. Alors ça, c'est Dantes. Si c'est faux, c'est la faute à Dantes. Laquelle de ces orthographes est fausse? A priori, c'est charrette. Charrette, donc ça a 2 R et 2 T. Combien de touches compte un piano standard? C'est 88 touches, apparemment. Dans quelle ville se situe la place de Barcelone? On a dit Mexico, mais on n'est pas sûr. Et de quel de ces animaux ne dessine pas un fromage? C'est Kamala Harris. De quelle autre couleur le vermillon s'approche-t-il le plus? Rouge. Bon. Let's go. Vermignon. C'est chenipan. Donc, le port du foulard est obligatoire? Oui. Qu'est-ce que la taxidermie? Empailler les animaux morts. Lequel de ces romans n'a pas été écrit par Victor Hugo? C'est bien Germinal. Où peut-on trouver une épitaphe? Pierre Tombal. Quelle chanson française commence par les mots tourner le temps à l'orage? Allumer le feu. Bien joué. La ville d'Arapa est-elle réelle ou fictive? Elle est fictive. Aladdin, Disney, incroyable. Qui était Hubert Reeves? Astrophysicien. Laquelle de ces îles est située la plus au sud? Trinité. GG Carbio. Qu'est-ce que Calibri? Police de caractère. Parmi les mots suivants, lequel est un mot valise? Franglais. Parmi les objets célestes suivants, lequel est le plus éloigné du soleil? Saturne. GG Dantes. Laquelle de ces orthographes est fausse? Charrette. GG aussi. Combien de touches compte un piano standard? 88. Dans quelle ville se situe la place de Barcelone? C'était Tunis. Et voilà. Catastrophique. C'est 0. C'est 0 sûrement. Ah là là. La dégringolade. Tunis. En fait, c'est chiant parce qu'en fait, ça pouvait aussi bien être Mexico, Londres, Tunis. Ça pouvait même être Barcelone. Ça pouvait être les 4 villes, quoi. T'aurais dit Tunis, toi, Telman? Voilà, tu vois. Kamala Harris, ça c'était bon. Rouge, c'était bon. Oh, quel drame. Alors, pour la défense de Kirby, c'était pas que lui. C'était... Non, même pas. Hein. Bon, Carbio, il avait faux aussi. Carbio, il a dit c'était Londres. Et moi et Dantes, on est parti sur Mexico. Et c'était Tunis. Voilà. Bon. C'est un échec.